Je me présente parce que je vais offrir une autre image de la droite républicaine dans ce pays aux militants. Je veux leur redonner la parole. C'est un parti qui méprise ses militants depuis un certain temps, où les fédérations se sentent abandonnées, notamment dans les provinces, mais même parfois en banlieue, où les gens ont simplement envie d'être entendus. Ils en ont marre que ce soit une machine à faire des candidats à la présidentielle. Tout est encore possible. Vous y croyez vraiment, vous? Ah mais bien sûr. Moi, déjà, je ne vais pas à une élection pour perdre, ce serait curieux. Mais en plus, j'y crois sincèrement. Et j'y crois parce que je suis au cœur du terrain. Moi, je veux voir les militants. Et quand je fais des déplacements, j'arrive pas en faisant la grande messe, en faisant mon discours et puis en partant pour prendre le premier avion, le premier TGV. Non, c'est des questions-réponses. Et j'écoute la base. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis candidate. C'est que ça fait des années que j'écoute la base parce que je me considère comme une militante parmi eux. Et je suis comme eux, j'en ai un peu ras-le-bol de voir l'état de mon parti. Donc non, je sais que c'est pas du tout plié et qu'au contraire, il y a un vent d'espoir qui se lève. Je suis très motivée parce que j'ai de l'espoir pour mon parti et je veux insuffler de l'espoir pour la droite. C'est un parti qui n'a plus travaillé sa ligne depuis la création de l'UMP. Si je suis présidente des Républicains, comme je suis pas candidate à la présidentielle, justement, j'aurai du temps pour faire travailler la ligne, faire travailler les fédérations. Et c'est un parti où il n'y a plus de méritocratie, de démocratie interne. D'ailleurs, une de mes différences avec Laurent Wauquiez, c'est que moi j'ai un programme qui concerne le parti, son mode de fonctionnement, comment mettre les fédérations au premier plan, comment justement redonner la parole à la base. Mais vous reprochez à Laurent Wauquiez d'incarner une droite vraiment de droite. Est-ce que vous voulez incarner une droite un peu de gauche? Ah non, pas du tout. Je ne reproche pas d'incarner une droite vraiment de droite. Moi, je suis de droite. Non, je n'ai pas de reproches à les faire particulièrement, mais ce que je reproche de manière globale, c'est d'avoir des lignes fluctuantes. Je ne peux pas passer de Barrault à Buisson. Ce qui est son cas. Ce qui est son cas, ou dire, quand je suis ministre des Affaires européennes, je suis pour l'élargissement au niveau de Schengen, au niveau de l'Europe, et puis quelques années après, dire finalement, j'ai toujours été radicalement contre. Donc après, il a le droit de changer. Qu'est-ce que vous dites, vous? Il n'a pas de colonne vertébrale, il n'a pas de Non, mais cohérence. j'irai en particulier, je sais que moi, en tous les cas, c'est peut-être plus monotone, mais j'ai une ligne qui est claire et je n'ai pas de scoliose idéologique. Je trace ma route et en tous les cas, sur les sujets fondamentaux, eh bien, je ne varie pas au gré des vents. Et je pense que c'est important. Les militants, ils ont aussi besoin de cette sincérité-là. Thierry Solère, Gérald Darmanin, eux, ont délaissé les constructifs pour adhérer à la République en marche. Sur le chemin de la trahison, il n'y a que le fleuve de la trahison à franchir, dit Laurent Wauquiez. Quelle serait votre punchline à vous? C'est pas une punchline parce que justement, au lieu des termes, j'aurais préféré que Laurent Wauquiez soit plus courageux en bureau politique où j'avais demandé leur exclusion, ce qui n'a pas été son cas. Et ces gens-là sont des gens qui nous crachent à la figure depuis un certain temps, qui sont les rois de l'opportunisme, qui n'ont aucune colonne vertébrale là pour le coup, et qui sont d'un cynisme absolu. Ce qui s'est passé avec la question pour Thierry Solère, c'était quand même c'était un degré de cynisme absolument hallucinant. Et justement, on n'a pas été assez ferme avec ces gens-là. Donc il manque de courage, Laurent Wauquiez, décidément. Non, mais c'est pas le problème. Oui, vous me parlez beaucoup de Laurent Wauquiez. Moi, je vous dis en tous les cas que personnellement, moi, si je suis la chef de ce parti, je peux vous dire qu'il sera gouverné. Et ces gens-là, les personnes comme Solère, Darmanin et Le Cornu, si ça se réitère, eh bien, ils prendront la porte. Je pense que les Français vont se réveiller en se rendant compte que finalement, ces gens-là ont les méthodes de l'ancien temps, et c'est bien dommage. Ah, vous trouvez que ce sont eux qui incarnent l'ancien monde, l'ancien temps? Vous savez, c'est pas parce que vous mettez un cosmétique plus moderne, vous mettez une apparence plus jeune, vous mettez des nouvelles têtes, que vous n'avez pas forcément les mêmes pratiques que ceux d'avant. Poignarder les gens dans le dos, trahir, courir après des postes quitte à renier ses convictions en 24 heures, franchement, est-ce que ça c'est nouveau? C'est hélas bien ancien. Ça, c'est pour Thierry Solère. Pas que. C'est pour les triplettes du Bellota. Pour les triplettes du Bellota. Donc il y a Solère notamment. Darmanin et Le Cornu, mais on pourra en trouver d'autres. À partir du moment où on sort de la famille, on ne peut pas être dans deux partis à la fois. Et d'ailleurs, dans mes propositions, je dis non à la double appartenance. Dans ce cas-là, on peut y avoir évidemment des courants. On peut être par exemple à Libre et être chez les Républicains. Mais on donc peut si pas vous avoir êtes par exemple partis, présidente des Républicains, vous exigerez que ceux qui adhèrent à Agir renoncent à leur... De facto, et d'ailleurs ce sera dans les statuts. Aux Républicains. Mais ils l'auront fait. Ils l'auront fait. Vous exigerez leur exclusion dans ce cas-là? Non, ils seront partis. Ils seront sortis. Je n'exige pas d'exclusion. Je leur dis, venez rentrer à la maison ou sinon actez le fait que vous êtes sortis et que vous êtes partis.